Donc oui, c'est un mélange de comédiens non professionnels et professionnels. Comme professionnels, il y a quand même tous les acteurs sont occidentaux sont professionnels, quoi. Il y a 3 personnages occidentaux, un médecin qui est joué par Daniel Duval, un antiquaire qui recherche un objet de valeur, un fétiche, qui est joué par Jean-François Stévenin. Et puis la fille du médecin qui est jouée par Amélie Dore, qui est une jeune actrice que j'ai castée en France, j'ai vu beaucoup. Et puis le comédien principal est tenu par un jeune Sénégalais qui s'appelle Pape Sindiaye, et qui est un type qui fait vaguement du reggae, qui est musicien, que j'ai vu dans un de mes multiples castings que j'ai organisé là-bas à Dakar, ou un peu à travers tout le Sénégal. J'ai vu aussi des comédiens professionnels là-bas, mais ils avaient une formation théâtrale qui était trop marquée, et en général, ils correspondaient pas au jeu cinéma. Donc j'ai pris ce gars-là qui est magnifique. Donc il était juste, sans jamais en faire de trop. Et puis il y avait une grande part de mystère, ce qui est très difficile à trouver chez les gens. C'est l'histoire d'un jeune Sénégalais qui rêve de partir en Occident. Et donc il se fait qu'au début du film, il reçoit une lettre qu'il espère positive d'une femme qu'il a rencontrée quelques mois auparavant. Mais comme il est analphabète, il ne sait pas lire. Et donc il a une lectrice, et sa lectrice, c'est la fille du docteur local, qui est un occidental. Elle est française, donc elle lui lit ses lettres, et donc elle va lui lire cette lettre. Et cette lettre est malheureusement négative. Donc il a espéré beaucoup. On ne sait pas très bien s'il était amoureux ou pas, ou si c'est s'il est un petit peu manipulateur. Enfin, en tout cas, il a l'air profondément touché par la vie négative de cette lettre. Et à partir de là, il y a toute une série de choses qui vont lui arriver dans sa vie, qui vont lui faire dire qu'il a été pris dans un envoûtement, dans une malédiction. Et donc cette lettre n'est que le déclencheur d'une série de malheurs qui vont s'abattre sur lui. Des petits malheurs, mais qui vont devenir de plus en plus grands. J'ai beaucoup discuté avec des sorciers, des féticheurs, etc. Et je trouvais qu'il y avait dans le rapport au monde, de ce type de pensée, quelque chose qui était très riche, en tout cas poétiquement, parce que les objets, la nature, même les attitudes, la moindre chose, un regard, un geste, mais aussi un objet, peut prendre un sens énorme. Et je me suis dit que c'était très intéressant dramaturgiquement de partir de là pour faire un film. Et en plus, dans la vie, je pense aussi que c'est assez intéressant de voir à quel point la valeur symbolique des choses peut aider à lire le réel. Que souvent, nous, on est coupé de ça parce qu'on a une vision, on a une pensée assez abstraite ou rationnelle qui fait que on interprète très peu le réel, alors que les Africains, tel que je l'ai perçu, sont au contraire tout le temps dans l'interprétation de la moindre chose, du moindre geste, du moindre événement. Alors ça peut être pour le pire, ça peut être pour le mieux aussi. Donc en tout cas, ça donne une richesse à la vie énorme. Ça une sorte de réenchantement de la vie, en fait, qui tout d'un coup prend du sens partout. Nous aussi, quelque part, on a une lecture, on a notre façon de lire animiste, je vais dire, de la vie, qui pourrait être la psychanalyse, par exemple, ou alors on revient sur ce qui s'est passé, ou on réinterprète le réel en fonction de moments, de personnages qui ont été très marquants dans notre vie, d'objets, y compris, quoi. Et donc, voilà, j'ai vu m'a semblé qu'il y avait aussi des rapports entre la psychologie à l'occidentale, la psychanalyse, et cette manière d'aborder le réel qui est dans l'animisme. Et donc, je trouvais ça très riche et passionnant. Et voilà, moi, ça me touchait fondamentalement, quoi. Ici, c'est simplement des gens qui se débattent dans des relations humaines qui les bloquent, où ils sont tous dans des frustrations, dans des impossibilités d'exister. Ils sont entremêlés. Et ils n'arrivent pas à se démêler, en fait. Et donc ils s'utilisent, ils se manipulent les uns les autres. Et toujours sans cynisme, en fait, par amour, en essayant de
de faire pour le mieux, mais ils font souvent pour le pire. Je veux dire, un être là-bas, enfin un être humain en Afrique, c'est d'abord surtout une famille, une tribu, un rapport au monde généralisé. Les gens pensent d'abord en termes plus global. Et donc, voilà, cette manière de voir le monde me semblait éclairer la mienne. Donc c'est pas du tout l'Afrique miséreuse que j'ai été voir, c'est plutôt de voir comment les Africains pouvaient, moi, me donner une autre vision du monde, comment, d'une certaine manière, réenchanter ou donner du sens à plein de choses qui existent dans mon existence. Bon, écoute, sincèrement, c'est un tatouage magnifique. J'ai eu une équipe extraordinaire, une équipe mixte en fait, moitié sénégalaise, moitié européenne, belge ou française. Et bon, j'avais un peu peur, moi, donc, de venir avec mes idées d'occidentaux, tourner en Afrique, etc. Donc, dès le départ, depuis très longtemps, je m'étais associé à Moussa Touré, qui est un réalisateur sénégalais, d'abord pour voir ce qu'il pensait de mon scénario, si ça avait du sens, si c'était pas quelque chose que je venais parachuter sur le Sénégal, parce que bon, je parle quand même pas mal des Sénégalais aussi, hein, et puis de l'Africain, voilà. Et donc voilà, il m'a fait ses remarques et j'en ai tenu compte, et puis finalement voilà, j'ai essayé de faire ça au maximum avec ce que les gens m'apportaient. Raison supplémentaire pour laquelle j'ai travaillé avec les gens du cru, parce que il y a plein de seconds rôles. Tous les seconds rôles sont tenus par les Sénégalais et ils m'apportent plein de choses, voilà, que j'aurais pas pu imaginer, quoi. Voilà, c'est une sorte de réenchantement de la vie, même dans ses côtés sombres. Une vision tragique aussi, une vraie vision tragique de la vie, quelque chose de voilà qui souvent n'existe presque plus dans la vie quotidienne qu'on a ici, quoi. Ça veut dire être un rapport spirituel simple avec les choses, la nature, les proches, la mort, la naissance.